La justice juvénile au Burkina Faso est dans une phase de transformation. Le gouvernement burkinabé a ratifié des normes internationales et se doit de les appliquer. Le ministère de la Justice a donc engagé un partenariat avec Terre des Hommes et UNICEF pour développer des dispositifs de justice restauratrice pour les enfants auteurs, victimes ou témoins de délits. Les enjeux sont nombreux dans cette transformation qui cherche à développer des alternatives à la réponse de la répression qu'est l'emprisonnement vers une réponse de réparation et de réinsertion des enfants. Rarement tutum zapam, tutum zingwawara, tumanya mamba bila, tatar mam kinga zakmo, mam sekam bebe ne ina ne para, ntumni, songra para seran ni la mpira lasa, dara imnet mam ne a kama kazeni tabe. Après mam beni para ntumno, dara imne para ilam tima muyin ko mutsabiga, mam muyin ko mam, na subiga, tum kengo bini am babi mye hafuta, mba ndigal ko makote. Robina watin yakuma am tamti mam king tiram pak robina biga dikanua nen ko moi ti yobre to mam zeti bol para wadi kibiga ntirin tipe anti tipa wa ayela mtima mbatna ko nyina biga iti nyina kana le kuma mdi mtima mri to mama kadi am banga ya yetum kuma rahmata to mam panari mam yiki rahmata ba saba yuma mam yiki ndik para ligira ne futa je king village en lebon rama ataba to mam lebon yi village en wawa pour debnen am titum za pat tuni ni beo sar ngilire to ngilire to am pire patron azak nore te bonna yema ken to patron te patron wayi nok mam ken commissariat nti kam par mam bene. C'est sixième l'école était un peu loin de ma maison. Donc j'avais 11 ans à ce moment, j'avais du mal à aller à l'école tous les jours. Donc c'est dans ça que j'ai commencé à feinter l'école. Donc je ne mangeais pas bien. Comme je ne mangeais pas bien, j'ai commencé à voler. J'ai perdu mon père le 30 août 2007. Ma mère était enceinte dans ce moment. C'est juste 3 mois après le décès de mon père que ma mère a accouché ma petite soeur. Donc comme j'avais déjà commencé ici à voler là, quand je suis venu, je ne peux plus m'en empêcher quoi. Donc j'ai continué. Comme j'ai commencé à décoller, ma mère m'a envoyé à l'internat. J'avais un voisin qui gérait un vidéoclub. Donc tous les soirs, je partais me retrouver là-bas alors que je ne travaillais pas. Donc je n'avais pas d'argent. Donc le voisin, j'étais tous à côté du vidéoclub là. Quand je finissais de regarder le vidéo, je laisse tout le monde sortir. Et je prends l'escalade le mur, je rentre chez l'autre voisin là. Comme il n'était pas là, je ramassais tout. Il avait son véhicule, son moteur. Le moteur de son véhicule qu'il avait, des papiers s'est déposé. Donc je rentrais, j'enlevais ça un peu, chaque jour je partais vendre. Pour revenir le soir encore au vidéoclub. Et quand tout le monde part, je fais la même chose. Jusqu'à ce qu'on m'arrête. Il dit qu'il y a des vidéos. Il 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 y a des vidéos. Lorsque les enfants sont arrêtés au niveau des services de police, le plus souvent, malheureusement, les délais de garde à vue ne sont pas respectés pour ces enfants-là. Logiquement, ce délai-là devrait être de 48 heures et exceptionnellement à 72 heures sous autorisation du procureur. Mais malheureusement, dans la réalité, le plus souvent, on n'est pas dans ce délai-là. Les défis sont nombreux dans ce sens qu'il n'y a pas de texte unique concernant la justice des mineurs. Nous avons différents textes EPAS datant depuis 1968 en ce qui concerne les mineurs en conflit avec la loi et en ce qui concerne les mineurs en situation difficile, extrêmement difficile. Je peux également relever l'absence de coordination entre les BRPE, je veux dire par là ma brigade et les commissariats de sécurité publique, notamment en ce qui concerne les références de cas d'enfants impliqués dans les infractions à la loi pénale. Toute chose qui ne facilite pas leur prise en charge.
Après les 5 jours passés au commissariat, on nous a envoyé à la MACO. Terre des Hommes, avec l'appui de l'UNICEF, accompagne les acteurs de la justice depuis 2010 pour l'application des mesures alternatives afin d'éviter la prison aux enfants. Terre des Hommes soutient l'application des différentes mesures telles que le travail d'intérêt général. C'est une mesure qui consiste à condamner un jeune à exécuter un travail non rémunéré au profit de la communauté en guise de réparation. Il y a la médiation pénale aussi comme mesure qui consiste à rechercher grâce à un médiateur une solution librement négociée entre la victime et bien entendu l'enfant qui a commis l'infraction. Il faut ajouter aussi les mesures de placement dans un centre ou dans une famille d'accueil, juste le temps pour l'enfant d'être dans une formation professionnelle. À cela, ce qu'on peut ajouter, c'est de dire que Terre des Hommes soutient également la prise en charge et la protection des enfants en garde à vue et ceux en prison, mais également des enfants victimes ou des enfants témoins d'infractions. Les acteurs également connaissent des interventions à travers la formation de ceux-ci sur les mesures alternatives. Il y a enfin la sensibilisation des populations afin que celles-ci comprennent que les mesures alternatives à l'emprisonnement ne constituent pas une forme d'impunité, mais plutôt des mesures de protection des droits des enfants qui sont prônées par la loi burkinabé. Alors, lorsqu'un enfant est arrêté par la police judiciaire, les agents de la police judiciaire établissent les procès-verbaux et défèrent le mineur avec le procès-verbal devant le procureur du Faso. Si nous estimons que le mineur peut être condamné à un travail d'intérêt général, nous lui posons la question, est-ce qu'il consent à être condamné à un travail d'intérêt général pour que le travail ne se rime pas à un travail forcé, parce qu'il faut le consentement. Et s'il est d'accord, nous le condamnons à un travail d'intérêt général. Sinon, il y a d'autres possibilités. Il y a l'emprisonnement ferme avec sursis, il y a l'amende ferme ou sursis, il y a le placement et la remise à ses parents ou à une personne digne de confiance. Mon travail consiste à rendre des visites périodiques aux mineurs pour voir s'il effectue personnellement et correctement le travail auquel il a été condamné. Aussi faire le lien avec sa famille. Suite à cela, je rends des rapports mensuels et en fin de travail d'intérêt général sur le parcours du mineur. Bon parlement commissariat fait que béga obi zaman sukmam ge ya bone bula mana man pa tatala mam bakano mam tosi mam tosa fait que béga la Terre des Hommes hanwa to biis mam to mam bom ne ba to tal mam ken village on de tal para tiranwa on va kispara to biis mam wa une place mam centré to mam bébé ne. Les difficultés, c'est d'abord, pour le travail d'intérêt général, c'est d'abord une famille pour placer le mineur, si le mineur ne dispose pas d'une famille dans la ville ici. Ensuite, c'est où placer le mineur pour exécuter les services. Mana centre oui ma voice mam wa ningzak pour atma bébé ne kenna man lam tagas ramti ba comme il y a tout matin avant même ba ziga yi hawa kasoma tagasram ti ziga yi mena songa. On nous a envoyé à la MACO, c'était les hommes qui a suivi jusqu'à ce qu'on me libère. Et ils m'ont demandé ce que je voulais faire. Donc j'ai dit que comme j'avais déjà commencé la mécanique, donc je préférais continuer. Ils m'ont envoyé dans un garage, ils ont payé l'année, ils m'ont payé une formation de 3 ans. Les arbres, moi, je ne sais pas la boule. Il n'y a pas de problème. La commissariat. Les responsabilités, il faut éduquer l'enfant. Il faut l'éduquer. Éduquer en le mettant, en envoyant à l'école pour qu'il grandisse, qu'il puisse donner exemple à l'enfant. Tout ça sont des responsabilités. Donc si tu ne peux pas nourrir l'enfant, si tu ne peux pas l'éduquer, c'est vraiment difficile. Pour qu'il devienne plus tard un homme. Au point de vue moral aussi, il faut avoir une morale correcte pour que l'enfant aussi prenne des exemples sur votre vie et qu'il puisse au moins dans la société se comporter correctement. La justice restauratrice aujourd'hui au Burkina Faso est vraiment un moyen pour les autorités de permettre à sa jeunesse, si elle tombe dans la délinquance, de ne pas récidiver.
de pouvoir se réinscrire en tant que citoyen et prendre part au développement de son pays. Avec l'appui de l'UNICEF et de Terre des Hommes, nous avons procédé à la relecture des textes concernant les mineurs où nous avons abouti à un code de protection de l'enfance. Troisièmement, c'est comment faire pour que les textes qui sont plus favorables aux mineurs soient effectivement appliqués au niveau des juridictions. Les enjeux majeurs en fait se trouvent à deux niveaux. Le premier, c'est effectivement la nécessité de pouvoir passer à l'échelle. Dans les 45 provinces du Burkina, avoir un tribunal pour mineurs où effectivement les questions d'enfants victimes, témoins et d'enfants auteurs puissent être traitées par des juges compétents, formés, et le fait d'avoir aussi un cadre partenarial. Dans le plan de politique de la justice, le gouvernement a décidé qu'il y aurait 2 tribunaux pour enfants et des juges pour enfants. Et ces juges vont s'occuper de la détention des mineurs là, afin de les rendre plus brefs et de s'occuper d'eux. Les changements s'acquièrent par l'appropriation par tous les acteurs de cette nouvelle approche. Premièrement, l'ensemble des acteurs de la justice doivent faciliter l'application de ces mesures alternatives plus rapidement afin de limiter le temps que passent les enfants au niveau des prisons. Deuxièmement, il faut dire que les populations doivent elles-mêmes comprendre que les alternatives à la prison ne constituent pas de l'impunité, mais plutôt des mesures de protection pour leurs enfants. Et enfin, c'est que les politiques elles-mêmes, elles doivent assumer leurs engagements vis-à-vis des normes de protection des enfants. La sounding de la tour de la prison, réussissons comment? Kasok runa runa, otum tum ninge no sulu haluso.